Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation des déblocages officiels des iCloud. Et donc là, nous allons maintenant commencer notre troisième module qui parle de la soumission de la demande, le processus officiel chez Apple. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer en détail le processus de soumission de la demande de déblocage iCloud auprès d'Apple. Suivre cette procédure officielle est essentiel pour garantir que votre demande soit traitée de manière adéquate et légale. Alors, le premier point de cette partie, c'est accès au portail de déblocage Apple. Nous allons voir comment accéder au portail de déblocage officiel. Après, nous allons voir les étapes pour créer un compte ou connecter avec votre identifiant Apple existant si vous n'en avez pas. Donc, si vous n'avez pas un compte, nous allons voir comment créer un compte. Et puis, dans le deuxième point, nous allons voir les remplissages du formulaire des demandes. Donc, là, nous allons passer au guide pas à pas pour remplir correctement le formulaire des demandes de déblocage iCloud. Et après cela, nous allons voir le conseil pour fournir les informations précises et complètes afin d'éviter le retard du traitement de votre demande. Le troisième point, nous allons voir le téléchargement du document requis, donc tous les documents qui sont nécessaires, les instructions pour télécharger et soumettre les documents justificatifs nécessaires. Et là, nous allons aussi nous rassurer que nos documents sont clairs, lisibles et conformes aux exigences de Apple. Alors, la quatrième partie de ces modules, nous allons voir la validation de notre demande, le processus de validation de votre demande par Apple et le délai associé. Après la validation, nous allons voir que faire en cas de demande rejetée. Donc, si notre demande est rejetée par Apple, qu'est-ce que nous allons faire? Après, nous allons voir aussi, une fois notre demande rejetée, où besoin de fournir des informations supplémentaires. Donc, en comprenant et en suivant correctement le processus de soumission de la demande chez Apple, vous serez en train de maximiser vos chances pour réussir à débloquer votre iPhone débloqué sur iCloud de manière légale et conforme aux politiques. Et donc là, nous allons directement passer à la soumission de la demande et le processus officiel de Apple. Donc là, maintenant, nous allons commencer notre module. Et avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine publication. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de soutenir ce travail, tout juste en nous laissant un gros pouce bleu, donc un like, et cela pourra nous encourager. Et donc, la soumission d'une demande de déblocage iCloud à Apple est une étape cruciale dans le processus de déblocage de votre iPhone. Dans cet épisode, nous allons explorer en détail le processus officiel de soumission des demandes chez Apple. Alors, le premier point, nous allons passer à l'accès au portail de déblocage Apple. Pour commencer, accéder au portail de déblocage Apple, au déblocage officiel d'Apple à l'aide d'un navigateur. Donc, nous devons avoir un navigateur web. Nous devons soit avoir un téléphone ou soit un ordinateur. Et le lien est dans la description de cette vidéo. Et donc, nous devons juste cliquer sur le lien. Et là, nous sommes directement redirigés sur notre lien ici. Donc, désactiver le verrouillage d'activation. Vous pouvez désactiver les verrouillages d'activation en vous connectant sur iCloud. Donc, ça sont le blablabla. Découvrez la marche à suivre si vous connaissez votre identifiant. Donc, nous ne connaissons pas. Si vous avez oublié, nous ne savons rien du tout parce que nous ne pouvons pas réinitialiser nos informations. Je serai en train de vous conseiller de disposer d'un VPN pour vous lancer dans ce processus. Pour notre exemple, notre cas, nous avons Surfshark VPN que nous allons utiliser. Et donc, là, nous allons nous connecter avec la position des États-Unis. Donc là, je prends la position des États-Unis pour soumettre
ma demande. Et donc là, je suis connecté. Là, maintenant, je peux poursuivre. Là, je puis actualiser avant de poursuivre. Dans notre exemple ici, c'est cette option ici qui va nous intéresser. Et donc là, je dois cliquer sur premier pas. Et donc, vous devez être les propriétaires de l'appareil. Une preuve de propriété est requise. La preuve de propriété doit inclure le numéro de série du produit, l'email ou le mail ID. Donc nous devons avoir ces informations sur la preuve que nous devons fournir. Les données contenues sur votre appareil seront supprimées. Donc là, Apple vous annonce que les données qui sont dans l'appareil seront supprimées. Si Apple doit activer les verrouillages d'activation de votre appareil, tous les fichiers et données qui y sont stockés seront supprimés de manière définitive. Notez bien que si vous restaurez l'appareil à partir d'une sauvegarde locale, le verrouillage d'activation s'activera de nouveau. Et donc, nous ne devons pas restaurer notre iPhone à partir d'une sauvegarde que nous avons à côté. Nous ne pouvons pas déverrouiller un appareil géré. Et donc, si votre appareil appartient à une entreprise ou à un établissement d'enseignement, contactez votre service informatique ou votre supérieur. Nous n'acceptons pas non plus des requêtes groupées. Donc, si votre appareil, c'est un appareil en groupe, cela ne peut pas être accepté. Alors, votre appareil ne doit pas être en mode perdu. Donc, si c'est en mode lost, nous avons vérifié cela tout au début de notre formation. Si c'est en mode lost ou mode perdu en français, donc là, pareil, ne peut pas être activé. Conditions d'utilisation. En envoyant une demande d'assistance en rapport avec le déverrouillage d'activation, vous reconnaissez que vous êtes les propriétaires de l'appareil. L'appareil n'est pas en mode perdu. Les informations envoyées par l'intermédiaire des services, y compris vos données personnelles, seront utilisées par Apple ou une société affiliée afin de traiter votre demande d'assistance en rapport avec le verrouillage d'activation. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a un lien là-bas. Si Apple doit activer le verrouillage d'activation de votre appareil, tous les fichiers et données qui sont stockés, les logiciels, le programme présent sur votre appareil, avant d'envoyer une demande d'assistance chez Apple, avec les verrouillages, Apple ne peut pas. Donc, vous devez sauvegarder les données qui sont stockées sur votre appareil. Donc, Apple ne peut pas être tenu pour responsable de la perte, de la récupération ou de la mise en péril de vos données ou des programmes, ni de l'impossibilité d'utiliser le matériel. Une fois envoyé une demande d'assistance pour le verrouillage d'activation ne peut pas être annulé. Donc, une fois nous avons eu une demande, nous ne pouvons plus annuler l'envoi de cette demande-là. Alors, Apple réserve le droit de refuser ou d'annuler toute demande d'assistance en rapport avec le verrouillage d'activation. Là, nous venons de lire les conditions et nous venons de lire tous les éléments nécessaires que nous devons utiliser. Et donc là, je dois cliquer sur accepter et je clique sur continuer. Alors, demande d'assistance en rapport avec le verrouillage. Merci de bien vouloir nous communiquer les informations suivantes avec Apple afin qu'Apple puisse vous envoyer un lien de confirmation. Donc là, nous devons entrer l'adresse email et le numéro de série. Et là, nous complétons cela. Donc là, vous pouvez entrer n'importe quelle adresse email. Et cette adresse email va tout simplement vous aider à faire le suivi de votre demande. Et donc, pour notre cas, nous allons utiliser cette adresse. Et là, nous devons maintenant entrer le numéro de série de notre appareil. Donc là, nous allons récupérer notre numéro de série ici. Nous allons récupérer ça. Et là, nous allons compléter 5DPE. Et là, je continue. Alors, nous devons confirmer vos coordonnées. Nous venons de vous envoyer un lien de confirmation. Donc, Apple vient de nous envoyer directement un lien de confirmation sur l'adresse que nous venons de soumettre tout de suite là.
Donc là, nous devons ouvrir notre boîte. Et là, j'ai le mail qui m'a été envoyé. Je dois tout simplement copier. Ces liens. Je copie ces liens et je dois venir coller ça. Je dois venir coller ça dans le navigateur ici. Et donc, là, ils me disent qu'ils viennent de trouver l'appareil. C'est bien sûr un iPhone 11 Pro Max. Le numéro de série est là. Et là, je clique sur continuer. Alors, ici, je dois maintenant compléter les informations pour enfin soumettre ma demande chez Apple. Et donc, là, je dois compléter le prénom. Donc, ma facture, je dois l'avoir aussi à côté de moi. Donc, ma facture, je l'ai. Elle est là. Là, je mets les noms que je veux. Et donc, le format, là, je dois mettre la date d'achat. J'ai mes informations ici de la date, le 7 juin 2021. Donc là, je dois commencer par l'année. Donc, 2021, 06 07. J'ai oublié de mettre des tirets. Alors, le nom du magasin, c'est Apple. C'est ça le nom de notre magasin. Et donc, le pays du magasin, c'est ça là-bas. Alors, l'adresse, nous devons utiliser la même adresse qui est sur notre facture. L'adresse qui est sur notre facture. Et donc, l'adresse est là. L'adresse est là. Là, nous venons de mettre la ville du magasin. La ville du magasin. On doit voir ça. On doit voir ça ou carrément chercher ça sur Google. Donc c'est très simple. Je ne suis pas un robot. Donc vu que je... Là, nous avons toutes les informations. Santa Clara.
Je demande aussi à ChatGPT pour avoir plus d'informations. Tu peux m'aider avec la ville de cette adresse. Et là, je suis désolé, merde. Je lui demande Santa Clara est une ville de quel pays? C'est une ville située aux États-Unis, l'État de Californie. Et donc, là maintenant, la ville du magasin, Santa Clara, l'état du magasin, Californie. Le code postal, nous allons trouver le code sur notre facture. Le code postal doit être ça, c'est ça le code. Mais aussi nous pouvons trouver le code ici à la localisation, et donc le code est ici, et donc 95 050, c'est ça notre code, le code postal 95 050. Les sites web est facultatif. Décrivez l'action, et donc là nous devons maintenant décrire l'action. Donc veuillez inclure votre preuve. Donc là veuillez décrire les actions que vous avez réalisées pour supprimer. Et donc là nous devons recourir encore à ChatGPT. Je suis en train de vouloir faire une demande de déverrouillage officiel de mon iPhone chez Apple. Alors, je dois donner un justificatif de cette demande. Alors, je voulais que tu me proposes une demande que je vais soumettre It's 0:30. Veuillez indiquer les étapes suivies pour supprimer le verrouillage d'activation.
Et donc, ici, ils nous disent que nous devons décrire les actions que nous avons réalisées pour supprimer les déverrouillages, d'activation. Donc, veuillez indiquer les étapes suivies pour supprimer les verrouillages d'activation. Je vais tout simplement copier ceci et puis je vais exposer ça à ChatGPT. Lui-même va me donner ce que je vais compléter là-bas. Et donc là, vous êtes en train de comprendre que ChatGPT est vraiment... vous êtes en train de comprendre que ChatGPT est vraiment important lors de la demande, lors de la soumission de notre demande. Et donc je colle ça ici et puis je vais lui demander: je suis en train de soumettre ma demande pour activer, pour débloquer officiellement à partir des Apple mon iPhone. Alors, dans les formulaires, ils me disent de compléter ces champs. Je ne sais pas que faire. Alors je voulais que tu me proposes une réponse. Là, je valide. Alors là, il vient de répondre, mais il a donné beaucoup. Moi, je voudrais qu'il me donne juste une explication en 2 lignes. Tu peux me donner une explication en 2 lignes. Donc pour supprimer les déverrouillages d'activation de mon iPhone, j'ai pris l'appareil en mode de récupération. Puis j'ai utilisé iTunes pour restaurer l'iPhone aux paramètres d'usine suivants. Les instructions pour terminer la configuration. Et donc là, j'ai récupéré seulement cela. Et c'est ce que je complète ici. Donc je lui dis de me traduire cela en anglais. Tu peux me traduire en anglais. Et là, vous voyez, j'ai déjà une réponse là-bas en anglais. Et là, je vais tout simplement coller. Et puis là, j'ai mis toutes les informations. Maintenant, ce qui doit être fait, je dois maintenant uploader ma facture. Donc je dois cliquer ici pour sélectionner. Donc ma facture, elle est là. Je vais checker ma facture pour la dernière fois pour voir si tout est OK. Donc les noms là, l'adresse, le numéro, est là. Ici il y a une erreur,
Vous voyez, c'est pourquoi il faut checker avant de soumettre sa demande. Et donc là, il y a euros au lieu de dollars. Donc là, il me fait modifier. Là où il y a euros, je dois changer cela en dollars. Les dollars partout. Et donc, là j'ai tous les éléments. Là aussi je dois ajouter là je dois ajouter les emails de mon téléphone. C'est aussi important. Et donc je prends les emails. Que je vais ajouter ici. Email. L'email, j'ajoute ça. Je fais descendre ça un peu. Et donc là, toutes mes informations sont là. It's 0:45. Là, toutes mes informations sont là. Et donc, là, j'enregistre ma facture. Et donc, tous mes éléments sont là. Je dois tout simplement sélectionner ma facture. Et là, je dois me diriger au bureau. Je récupère ma facture qui est là. Je l'ouvre. Et du coup, je clique sur continuer. Donc là, il me demande de vérifier les éléments qui sont là. Et là, je dois cliquer sur continuer. Et là, ils me disent merci, nous avons reçu les informations. Nous allons traiter votre demande et nous vous recontacterons. Et donc, nous vous contacterons prochainement. Et donc là, je dois tout simplement copier ces petits messages pour récupérer le numéro. Et je colle ça ici en bas.
Et donc, là, nous venons de soumettre notre demande. Nous venons de soumettre notre demande. Et vous venez de voir que c'est vraiment très simple et très facile à faire. Alors, nous allons poursuivre notre formation. Donc, après la soumission de la demande, nous avons vu tous ces éléments ici. Vous devez confirmer la réception, le numéro de dossier que vous a pour suivre la demande. Nous avons récupéré notre numéro pour suivre notre demande. Et donc, là, nous sommes déjà à la fin de ce module. Merci d'avoir regardé ces modules de notre formation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et veuillez activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, veuillez tout simplement nous laisser un gros pouce bleu pour nous encourager. Alors, si vous avez besoin d'une facture, c'est très simple. Et veuillez tout simplement me contacter via mon numéro WhatsApp que je vais laisser dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Et si vous avez n'importe quelle difficulté, n'importe quelle question, moi je suis là pour vous encourager et pour vous orienter. Veuillez juste me laisser un commentaire et je serai là pour vous guider. Alors, à très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre prochain épisode de la suite des Apo. Alors, à très bientôt. Ciao.